c'est votre Multitool Geek. Comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo de la petite sirène, je vous ai fait une scène étrange. Et vous allez être pris complètement par ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur le film The Flash. Et oui, le film réalisé par Mr. Muschietti, qui nous présente enfin pour la première fois au format cinéma le super-héros Flash. Il va y avoir beaucoup de choses, mais alors beaucoup de choses à dire. Et là, il va y avoir une partie sans spoil et une partie avec spoil. Ouais. Alors, le film Flash est porté par Ezra Miller, qui va jouer le rôle de Barry Allen et qui va montrer son histoire au sein de la Justice League actuelle. Et oui, comme vous le savez, pour ceux qui suivent les informations de la pop culture et des histoires autour de Warner Studios, plutôt Warner Bros et DC Studios désormais, c'est que l'univers du DCEU va être rebooté à travers le film The Flash. Pourquoi? Parce que The Flash va mettre en place l'histoire d'un comics ultra connu qui est Flashpoint, qui est sans doute un des meilleurs comics qui a jamais été fait autour de The Flash, mais qui a été très mal adapté, que ce soit au cinéma, quand je l'ai vu, et dans la série The Flash, parce que je vais comparer littéralement le film à la série. Ah mais ça c'est clair et net. Et ce que je peux vous dire, c'est que la série The Flash, je la note, on va dire, 7 sur 10, alors que le film, je le note 4 sur 10. C'est-à-dire que la série est meilleure que le film. Comment est-ce possible? Je ne comprends même pas ce qui s'est passé. Parce que The Flash, la CGI est dégueulasse. Et quand je dis dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Dans la série, on nous fait le plan d'arrêt de qu'est-ce qui se passe quand tout le monde est ralenti autour de Barry Allen. C'est beaucoup mieux fait. Mais il n'y a pas photo. Là, dans le film, c'est une horreur. Une horreur intersidérale. Je comprends même pas ce qui s'est passé. Comment en 2023 on peut faire ça? C'était encore plus mauvais que Ant-Man and Quantumania. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, je veux dire. Ouais, je me rattrape. Ah! Non mais attendez, on se fout de notre gueule. C'est ça votre meilleur film d'essai de tous les temps? Alors oui, c'est vrai, il va y avoir mention de énormément d'œuvres existantes et non inexistantes à travers cet univers. Parce qu'effectivement, il y a bon nombre de caméos. Là, il y en a un paquet. Et c'est pas peu dire quand même qu'il fallait le faire. Mais franchement, c'est nul à chier. Ce film, je pense que c'est une honte tant je suis scotché par l'histoire même. J'ai eu du mal, c'est la première fois, je crois, depuis très longtemps que j'ai eu du mal à apprécier une séance de cinéma. J'aurais aucun plaisir à revoir ce film. Aucun. Ils ont massacré le personnage. Massacré. Ezra Miller tente tant bien que mal à jouer un très bon Barry Allen. Limite, c'est vrai qu'il y a des séquences d'humour, normalement, avec ce personnage. Il y arrive. Mais l'humour, moi, j'ai pas rigolé. C'est pas mon humour. Waouh, celui de la série est vraiment mieux. Ah, mais putain, mais en plus, dans les caméos. Ça sera dans la partie spoiler. Waouh. Il y a des choses qui m'ont étonné. Vraiment étonné. C'est pas un film centré que sur son personnage. C'est un film qui va être aussi centré sur d'autres personnages. Et des personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps, d'œuvres cinématographiques d'essai, parce que, effectivement, dans le début du film, on va voir plusieurs symboles d'essai qui sont en vérité les différents symboles à travers l'histoire du cinéma et des séries qui seront mis en avant. Mais attendez, où est l'hommage à la reverse?
Je suis désolé. La Warner a supplié de mettre Ezra Miller dans le crossover Crisis on Infinity Earth. Et c'est ça le retour de remerciement? Rien du tout? Que dalle, nada? Vous êtes sérieux les mecs? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai pas aimé The Flash. J'ai pas aimé The Flash. Ça c'est clair et net. C'est rare que j'aime pas les films. De base, je suis quelqu'un de très enjoué. Quand je regarde un film, je me déconnecte. Il y a une partie de mon cerveau qui se déconnecte, qui se dit je laisse une chance. Par exemple, alors je sais pas si je peux citer les autres critiques, mais il y en a une que j'apprécie beaucoup, c'est Miss Movie. J'adore son point de vue parce que c'est toujours un point de vue très ouvert. Mais là, j'arrive pas à avoir des points positifs. Il y en a certains, mais il y en a tellement peu. Et encore, ça concerne pas The Flash. C'est ça qui m'attriste. C'est quand même censé être son film. Et là, il y a rien. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. En plus, le speech de base aussi m'énerve. C'est qu'en gros, il va découvrir qu'il sait remonter le temps, alors que, en vérité, on l'a compris déjà dans la Justice League 2017 et dans la Zack Snyder Justice League, qui pour moi est un vrai film de super-héros. Alors là, même les séquences de Flash dans la Zack Snyder Justice League étaient tellement mieux faites que dans le film qui lui est dédié. Et c'est ça qui m'attriste. Il n'y a que Snyder qui sait faire quelque chose. Et en plus, Muschietti dit qu'apparemment les effets sont moches parce que c'est normal. C'est normal? Non, vous êtes sérieux? Tu es sérieux, mec? C'est normal que la CGI est si pourrite? Non. Je peux pas. J'y arriverai pas à cautionner ce qu'ils ont fait. Clairement, ça m'est très compliqué. Ça m'est vraiment très compliqué. J'ai beaucoup de mal. Alors, vous avez vu, hein, moi la partie sans spoil, c'est vraiment, j'assène, le film là, non, j'ai eu du mal. Et sa scène post-générique, inutile, mais à un point. Non mais vous êtes, oh oui, ça annonce quelque chose de plus ou moins important, mais en rapport avec les films qui sortent cette année, quoi, c'est... Même Fast and Furious 10 que j'ai vu est 10 fois mieux. Putain, j'ai vraiment dit ça par rapport à... Je l'ai vraiment comparé à The Flash. Oh, bon Dieu. Bon. On va passer à la partie spoiler. Donc, on passe à la partie spoiler. Partie spoiler. Alors, il faut comprendre que le speech, c'est... Flash sort, il va chercher sa nourriture. Ensuite, il lui arrive une mission liée avec Alfred et le Batfleck, le Batman de Ben Affleck, qui forcément apparaît. Et s'ensuit tout un enchaînement d'événements pour sauver des gens. Wonder Woman fait son apparition, caméo de Wonder Woman, donc sa dernière apparition n'est pas dans Shazam, mais donc bel et bien dans ce film, je pense. Je ne sais pas si on la reverra dans Aquaman 2, mais voilà. Le Batman de Ben Affleck plus tard va lui dire s'il te plaît remonte pas le temps parce que je pense que tu vas risquer de dézinguer tout ce qui a été et tout ce qui existe quoi. Il le fait quand même. Faut savoir que l'objet sacré du film, c'est une boîte de tomates. Une boîte de tomates! Je suis sérieux, hein? J'en reviens pas. Ah, le silence, c'est vraiment pour vous dire. J'ai du mal même à expliquer le film tellement il est mauvais. Donc, il remonte le temps. Il veut sauver sa mère. Il va réussir, plus ou moins. Mais, au final, il se retrouve dans un autre univers. Ah, zut, comment ça se fait? Et va croiser un autre Barry Allen qui n'a pas de pouvoir. Il va l'aider à acquérir ses pouvoirs. Il va se retirer ses pouvoirs en donnant des pouvoirs à l'autre. Vachement compliqué.
Il va croiser le Bat Keaton. Et oui, le Batman de Keaton, c'est pas un caméo, il fait partie intégrante de l'histoire. Il va les aider à libérer Kara Zor-El, qui est Supergirl, et qui a été enfermée en Russie. Mention à Supergirl de Sasha Calle, qui est beaucoup plus badass que la Supergirl de Melissa Benoist. Franchement, je vous ai dit, hein, ça va être une comparaison à la reverse. Les Batman, c'est un des points positifs. La séquence avec Ben Affleck, ça va. Celle de Keaton, franchement, j'ai kiffé. J'ai pas, je vous le dis, j'ai jamais vu les Batman 1 et 2 de Keaton. Je les ai pas vus. Mais maintenant, je comprends pourquoi ils sont aimés. Oh putain, son Batman, il est badass. Waouh! Waouh! Pour son âge, le mec, ce qu'il a fait, j'aurais pas cru. Julien Lepers, il est balèze, hein. Oh, on fait souvent la blague, hein, parce que c'est vrai que Keaton et Julien Lepers se ressemblent un petit peu. Sur certains traits, pas tout. Hein. Mais c'était... Ouais! Il fait le taf, hein. Chaque séquence badass du film concerne le Bat Keaton. Et Supergirl. Aucune pour Flash. Alors que Grant Gustin, dans sa série, il en a des séquences. Il en a, hein. Mais là, c'est le vide. Le vide intersidéral. J'en reviens toujours pas. Réapparition du général Zod. Alors, pseudo-antagoniste, parce qu'en vérité, il n'est pas l'antagoniste principal, hein, pour le coup. Et c'est là que je me dis, c'est pas un chant du cygne. Par contre, ça fait écho à Man of Steel, et ça comprend que, voilà, Man of Steel était le premier film, The Flash, je dis pas qu'il est le dernier, mais, parce qu'il y a Aquaman 2, mais il est vraiment le film qui va relancer complètement. Il a rebooté son univers. Et il va pas retourner dans son univers de sitôt. C'est un peu le message porté. Ça fait que là où il y avait... Parce qu'il faut aussi comprendre que... Pourquoi je parle de Bat Keaton, Supergirl, mais ils sont où les autres? Parce qu'il les a effacés. Ils n'existent pas. Cyborg n'existe pas. Wonder Woman n'existe pas. Superman n'existe pas. Aquaman n'existe pas. C'est assez étonnant, mais l'ensemble de la Justice League n'existe plus dans là où il va être. Et il va se retrouver qu'avec le Batman de Keaton et Supergirl. Et le Barry Allen de son univers. Qui au final est en vérité le vrai antagoniste, puisque l'espèce de créature noire qu'il a expédiée dans cet univers, et ben c'était Black Flash. Et je me suis renseigné sur le web pour comprendre qui c'était. Et franchement, je suis déçu parce que Black Flash, s'il a ce design-là dans le film, c'est nul. Il est 10 fois mieux dans le Arrowverse. Ah oui, Black Flash, dans le Arrowverse, en vérité, c'est Zoom qui a été perdu, qui a été transporté par les fantômes, et dont son aspect a changé, et il surveille le cours du temps. C'est une créature que Barry Allen évite par-dessus tout, qui va poursuivre même Eobarphone, parce qu'il va avoir peur de Black Flash, justement, qui essaie de le tuer. Parce que, voilà, vous vous rendez compte, et j'ai pas vu Flash depuis des années, hein, mais je me souviens de ça. C'est 10 fois mieux. La série, là, est 10 fois mieux que le film, et c'est ce qui m'inquiète. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment du vrai contenu sur le super-héros Flash, vous allez devoir vous mater la série avec Grant Gustin. Ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Franchement. Et ouais, le Arrowverse restera à jamais supérieur au DCEU. Ça, c'est une claire et nette. La seule fois où le DCEU a été au-dessus, c'est avec Man of Steel, avec Batman v Superman version longue, avec la Zack Snyder Justice League et potentiellement The Suicide Squad de James Gunn. 4 films, je crois sur une dizaine. C'est triste. J'oublie le film Wonder Woman. 1 parce que 84 c'est une daube. Ouais, vous avez vu mon air, hein. Je suis déçu. Je suis déçu de ce qu'a proposé le film The Flash. Et c'est un de mes super-héros préférés. Là, j'aurais pas pris cette direction-là. Parce qu'en plus, j'aurais voulu voir le vrai Flashpoint avec la guerre entre les Amazones et les Atlantes, comme dans le comics. Mais non. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas la direction que j'aurais pris. Surtout la fin.
J'avais oublié de dire. Eh oui, à la fin, quand il pense retourner dans son univers, il pense revoir Ben Affleck. Et c'est qui qu'on voit? George Clooney. Vous êtes sérieux? Vous avez remis le Batman le plus mauvais de tous les films dans le film? Vous êtes sérieux? Non, ça me met en colère. Si ma voix est élevée, c'est normal. Ça me met en colère. Clooney, il a rien à voir. Mais pourquoi vous l'avez mis, quoi? Son film Batman est nul. Nul, nul, nul. Nul. Oh, j'ai cru qu'il allait me sortir. What else? Sérieux? Ah, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Quand j'y pense, ça m'énerve encore. Le seul passage intéressant, vraiment, avec les pouvoirs de Flash, c'est quand il s'est retrouvé dans son truc de chronoball pour remonter le temps, avant que... Non, pendant qu'il combat Black Flash, avec l'autre Barry Allen, de l'autre univers, et qu'on a une séquence, et oui, multiverselle, que j'avais oublié de mentionner, et qui est quand même assez forte. On va revoir des séquences d'anciennes œuvres, et d'une œuvre qui n'a jamais existé. Et ça, c'est vrai qu'il fallait que j'en parle. Maintenant que j'y pense, on va voir le Batman de Adam West. Waouh! Et c'est un Batman des années 60, hein, je crois que c'est l'une des toutes premières, avec un Superman aussi vieux que lui, en noir et blanc. On va voir Nicolas Cage, et oui, puisque, et c'est l'œuvre dont je vais vous parler, Nicolas Cage, mais qu'est-ce qu'il a à voir? Eh bien, tout simplement parce qu'il normalement il y a un film de Tim Burton qui aurait dû naître dans les années 90, début des années 2000, et c'était Superman Lives, porté par Nicolas Cage. Et la dernière séquence de ce film aurait dû être son Superman en train de combattre une araignée géante, et ils ont vraiment mis la séquence dans ce film. Alors, mention vraiment spéciale, merci de l'avoir fait parce que ça prouve que pour une fois, Nicolas Cage a réussi à le jouer enfin au cinéma, même dans un court instant. Alors, la CGI autour de lui est toute pourrite, mais au moins ils l'ont fait, et ça c'est vachement cool pour lui, je suis content pour lui. Alors, je pense que là je vais faire enfin mention de ce que j'ai de me déranger. De revoir Ellen Slater, qui a joué, je crois, dans le premier film Supergirl. S'il y avait un film Supergirl, hein, c'était elle qui l'avait joué. La revoir ne me dérange pas. Mais de revoir l'interprète de Superman venant de son univers, waouh, ça pose des questions d'éthique. Et oui, je parle bien de Christopher Reeve. Jamais j'aurais cru revoir Christopher Reeve au cinéma. Alors que le mec, il est mort. Hein. Et qu'en plus, pour moi, ça me pose un problème de continuité. Si on doit vraiment faire un multivers, puisque, dans la logique, c'est un autre acteur qui l'a remplacé pour un film qui s'appelait Superman Returns, par suite à sa mort, et c'était Brandon Routh dans... Et c'était l'acteur Brandon Routh, et oui. C'est ça, donc là, je ne comprends pas. Est-ce que le Superman de Reeve, au final, est différent de celui de Routh ? C'est un peu ça la continuité, et c'était même comme ça qu'elle était pensée justement sur le retour de Brandon Routh dans ce rôle dans le crossover Crisis on Infinity Earth. Donc c'est ça qui me dérange un peu. En plus, est-ce que la famille de Mr. Reeves avait autorisé ça? Je ne sais pas. Donc, cool de le voir, mais de savoir est-ce qu'ils ont vraiment eu le droit ou pas. Je pense que oui, mais quand même. Je pense qu'il aurait fallu peut-être avertir le public là-dessus. Comme ça avait été le cas avec Peter Cushing dans Star Wars Rogue One A Story. Rogue One A Star Wars Story. Putain, je me trompe dans les mots. Et oui, puisqu'il était réapparu et que l'acteur qui prêtait son corps pour que son visage puisse réapparaître était un acteur qui avait joué, je crois, un ministre de la magie dans la saga Harry Potter. Vous vous rendez compte, j'ai une sacrée mémoire. Hein. Waouh. Mais voilà quoi, c'est... sur le plan éthique, je suis surpris qu'ils aient fait ça. Et sur le plan de cohérence instaurée dans le multivers par rapport au Arrowverse, ça crée carrément une incohérence. Parce qu'en plus, le Flash de Ezra Miller, il est apparu là-dedans. Donc j'ai l'impression qu'ils ont vraiment un peu effacé la continuité de toute une saga qui a été faite pendant 10 ans, pour dire voilà, on efface tout et on reprend tout à zéro. Et dans
tout ce qu'on reprend, il n'y a que le Flash de Ezra Miller qui est pris en compte. Et c'est ça qui me dérange, puisque dans l'un des caméos qui a disparu, parce qu'il y en a deux, hein, si j'ai bien compris en réalité, c'est celui de Linda Carter en première Wonder Woman et de Grant Gustin en Flash. Il aurait dû apparaître dans ce film et je trouve que c'était mérité. Ça aurait fait vachement cool, j'aurais kiffé le voir au cinéma. Là, au final, ça se fera jamais. C'est une chose que je ne comprends pas, que je n'aime pas. En plus, c'est le Flash de la série qui avait donné le nom The Flash à Ezra Miller à travers ce crossover. C'est aussi pour ça que je suis ultra déçu et que j'ai beaucoup de mal avec ce film. Donc, franchement, moi, The Flash, je l'ai pas aimé. Je le dis. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez maintenant mon avis là-dessus. Je trouve qu'ils auraient pas dû faire ça. Et franchement, ça c'est quelque chose qui m'attriste au plus haut point.